Lui est beaucoup plus jeune. Il est redevenu numéro 1 mondial ce matin après sa victoire au Masters de Paris hier. J'ai nommé Yannick Sinner, et c'est sûr qu'il est plus jeune, il n'a que 24 ans, il a peut-être un point en commun quand même avec Charles Coste, et sa discrétion, sa réserve, sa timidité. Voici en tout cas le visage d'un homme qui est redevenu ce matin à la publication du classement ATP à nouveau numéro 1 mondial, le sommet du tennis mondial qu'il avait laissé à Carlos Alcaraz il y a quasiment 2 mois. L'Espagnol qui lui n'a pas franchi le moindre tour à Paris cette année, tournoi avec lequel il entretient une relation compliquée. Yannick Sinner qui aura beaucoup de points à défendre en fin d'année lors du Masters dont il est le tenant du titre. C'est absolument pas encore garanti qu'il finisse cette année 2025 numéro 1 mondial. Cette semaine parisienne que l'Italien a traversée sur un rythme effréné, aucun set concédé face à ses adversaires pour décrocher son 5e titre de l'année après cette victoire en finale face au Canadien Félix Auger-Aliassime 6-4, 7-6. Il y a eu des très hauts et des très bas en 2025 pour l'Italien, notamment 2 victoires en Grand Chelem à Melbourne et puis à Wimbledon. On se souvient de cette finale épique à Roland-Garros perdue face à Carlos Alcaraz. Ça, ce sera un débat. Il y a eu également cette suspension pour des contrôles positifs à un anabolisant ou alors des abandons au Masters 1000 de Cincinnati et de Shanghai. Voilà pour l'année de Yannick Sinner qui n'est pas encore terminée. Je vous le disais, il y aura encore ce Masters de Turin à disputer. Le bilan de la semaine peut-être de ce Master qui se joue désormais à la Défense Arena. Oui, absolument, qui a migré, qui a déménagé de Bercy, donc à l'est de Paris, pour rejoindre la Défense Arena à l'ouest. Une fréquentation en hausse, autour de 220 000 spectateurs. C'est vrai que c'est un peu normal, il y a plus de cours, 4 cours contre 3 précédemment à Bercy. Niveau ambiance, c'est pas encore le niveau de Bercy, notamment sur le central qui peut accueillir jusqu'à 7500 personnes. Des tribunes plus éloignées des courses, et on reprochait au public de Bercy d'être un peu turbulent, de chahuter parfois, même souvent, les joueurs. Cette semaine à la Défense Arena, eh bien, on a été dans une ambiance plutôt feutrée, avec encore une fois des tribunes très clairsemées lors des premiers tours. Ça, c'est classique pour le tennis lorsque ça se joue à Paris. La faute peut-être aussi à des Français éliminés très rapidement, et puis également des coûts en hausse par rapport au déménagement de Bercy, avec notamment ces immenses rideaux qui ont été installés, 9000 m², c'est plus que la surface d'un terrain de foot, pour séparer les cours, et puis d'autres petits reproches à faire au tournoi, donc à la Défense Arena désormais. Et ça, c'est le feedback des spectateurs et des journalistes qui y ont assisté, figurez-vous. Des coursives trop sombres et des espaces de restauration qui sont pas assez qualitatifs. On est et on reste français avant tout.